Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de Devinci Executive Education. Je m'appelle Louis Duroul, je suis directeur pédagogique du MBA MCI, le MBA Marketing Communication Innovation de Devinci Executive Education. Ce MBA, il a 25 ans, hein, ça fait depuis 1999 que l'on existe. Alors à la base, il s'appelait MCI pour Marketing marketing et commerce sur Internet. Voilà. Donc en 99, c'était novateur. Et puis il y a 3 ans, on a gardé les lettres MCI, les lettres emblématiques MCI pour avec un nouvel intitulé, donc qui est donc marketing, communication, innovation. Mais notre sujet, notre enjeu, c'est toujours celui du marketing digital. J'ai envie de dire du marketing, parce que le marketing est quand même de plus en plus digital, hein. Il n'y a plus beaucoup de marketing entre guillemets physique, si je puis dire. Voilà, il reste le marketing opérationnel, c'est vrai. Voilà, le marketing opérationnel reste effectivement un marketing physique, mais le marketing est de plus en plus quasi exclusivement digital. Alors, il y a 2 ans, hein, je vous parlais du fait qu'il y a 2-3 ans, on a renommé le MBA MCI, mais surtout, il s'est passé quelque chose de majeur, hein, dans le quotidien des professionnels de la communication et du marketing. C'est l'irruption tonitruante de l'IA, de l'intelligence artificielle dans nos quotidiens professionnels. Alors, je vais vraiment distinguer nos vies personnelles et nos quotidiens professionnels, parce que c'est vrai que pour l'instant, l'IA dans nos vies personnelles, dans nos quotidiens personnels, elle est assez silencieuse, hein. Elle est toujours là, bien sûr, on le voit avec les assistants personnels, notamment les assistants vocaux, à travers le traitement de la data aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vécu ce schisme, on n'a pas vécu cette transformation, on va dire un peu propre à la science-fiction dans nos quotidiens personnels. En revanche, dans nos métiers, ceux de la communication et du marketing, la révolution, elle a déjà eu lieu, elle est déjà en train de se passer, puisqu'on va le voir ensemble. En fait, l'IA a un effet d'accélérateur dans quasiment tous les pans de la communication et du marketing. Alors, je traite vraiment les métiers de la communication et du marketing ensemble. Ce sont des métiers qui ont beaucoup de similitudes, pas forcément tout le temps les mêmes objectifs, pas toujours les mêmes outils et les façons de fonctionner, mais il y a quand même, voilà, on va dire les 2/3 où il y a un certain nombre de tâches, de missions similaires, et donc c'est pour ça que je les traite ensemble. L'objectif là, c'est vraiment de saisir l'idée générale de comment se réinventer grâce à l'IA, et puis bien sûr après on peut approfondir selon les métiers, selon les secteurs, selon les domaines, mais c'est pas l'objet de ce webinaire. Donc se réinventer grâce à l'IA quand on travaille déjà dans la communication et dans le marketing, ça nécessite tout d'abord de comprendre comprendre comment l'IA transforme et quel est l'impact de ces outils IA sur nos métiers. Alors pour cela, je vais m'aider de 2 études. Alors, vous allez voir, c'est pas exactement des études, c'est plutôt 2 guides. Le premier, pour nous faire rentrer dans le sujet, c'est un guide qui a été réalisé par HubSpot. Il est disponible gratuitement sur le site d'HubSpot. Vous connaissez très certainement HubSpot, c'est une plateforme CRM, mais pas que, hein, c'est une plateforme qui fait beaucoup de choses. C'est un peu comment dire, l'adversaire entre guillemets de Salesforce, hein, même s'ils sont plutôt sur des marchés différents. Bref, c'est un autre sujet. Et donc HubSpot est aussi constitue une référence en termes d'inbound marketing. Alors l'inbound marketing, c'est une stratégie axée sur le contenu qui consiste à attirer des prospects et donc potentiellement des clients avec du contenu dit de qualité. Et donc c'est ce que fait très bien HubSpot, et tous les ans ils partagent des rapports, des études et des guides autour justement des métiers, des évolutions de la communication et du marketing. Pourquoi ? Parce que justement HubSpot s'adresse à ces professionnels. Voilà, bref. On va pas faire un webinaire sur l'inbound, mais c'était important de le souligner. Et donc là, que nous propose HubSpot dans ce guide, eh bien, c'est de faire un panorama des différents usages de l'intelligence artificielle générative autour de la création de contenu, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quand même des similitudes entre les métiers de la com et du marketing. Et bien il se trouve que le contenu et la création de contenu, la stratégie de contenu, c'est un des points de jonction entre la communication et le marketing. Alors, je vous passe l'introduction du document, vous pourrez la lire bien sûr au calme. Donc, il nous explique en gros ce qu'est l'IA générative, ils présentent leur propre outil d'IA générative qui s'appelle Jasper, et hop,
Et donc, premier usage de l'IA générative appliqué à la stratégie de contenu, c'est générer des idées. Alors, générer des idées, c'est une... comment je pourrais l'expliquer? En fait, c'est dans l'ordre d'une conversation. J'imagine que vous avez déjà eu un semblant, ou quelque chose, en tout cas quelque chose qui ressemble à une conversation avec ChatGPT, avec Gemini ou avec n'importe quelle IA. Et c'est vraiment l'esprit dans lequel ces IA sont conçues et évoluent. Donc, je parle bien sûr aux professionnels de la communication et du marketing. Vous savez grosso modo ce que vous voulez, vous savez quels sont vos objectifs. Tiens, il faut que je crée une campagne de publicité, une campagne de communication sur tel et tel sujet. Je ne sais pas trop quelles activations utiliser. J'ai besoin d'avoir peut-être des slogans, des idées d'angle. Mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais discuter, je vais converser avec ChatGPT. Alors, je vais parler de ChatGPT parce que c'est un peu le parangon de toutes ces IA génératives, mais ça marche avec les autres évidemment. Donc, je vais parler avec ChatGPT et je vais lui soumettre ma problématique. Tiens, je voudrais faire cette campagne avec tel objectif, tel public, telle audience. Qu'est-ce que je pourrais faire comme activation à telle période? Et vous allez voir que toutes les réponses, tous les éléments qu'il va vous donner vont vous être très utiles. Et donc, ce ping-pong d'idéation va vous faire gagner énormément de temps. Et vous allez voir qu'il va être beaucoup question de temps dans tout ce qu'on va voir après. Il va faire gagner du temps et surtout va vous permettre de pouvoir avancer dans votre projet. Là où peut-être il aurait fallu faire un brainstorm avec vos équipes, rentrer dans des process un petit peu plus longs qui sont peu ou pas adaptés aux nouvelles façons de faire de la communication et du marketing. Alors je dis nouvelle façon, pourquoi? Parce qu'en fait les temps entre le brief, la réalisation et l'exécution sont de plus en plus courts. Alors peut-être que parmi vous, il y a des étudiants en formation initiale, c'est-à-dire qu'en fait qui ne connaissent que la com et le marketing à l'ère de l'IA. Vous êtes chanceux. Vous n'avez pas connu la com et le market d'avant. Voilà. Donc, bon, je fais partie en tout cas de ceux d'avant, même s'il me reste encore beaucoup de temps. Enfin, je l'espère dans ma carrière. Mais c'est vrai que, en fait, on voit tout de suite cette révolution, ce gain de temps, d'efficacité et de productivité. Vous allez voir, je vous ai dit, on va parler beaucoup de temps et de productivité parce que ça reste quand même au cœur de nos métiers, y compris dans la communication. La productivité, c'est pas qu'un gros mot du marketing. Donc, générer des idées, vous avez bien l'idée. Et une des applications majeures, je pense que vous avez tous essayé, c'est de lui faire simplifier des textes. Voilà. Alors, dans les textes complexes, ça peut être, par exemple, ce rapport. Vous voyez, ce guide, le guide que je suis en train de vous présenter, je pourrais très bien le donner à ChatGPT, je pourrais très bien le donner à Notebook LM, qui est une autre IA très utile de Google. Et donc, hop, de lui demander, tiens, est-ce que tu peux m'en faire une version de synthèse en une page, en 10 lignes, en 5 lignes, en une phrase? Bon, une phrase, ça va être difficile. Ça sera peut-être plutôt pour avoir un titre ou pour avoir une accroche. Mais tout ça, non seulement l'IA va le faire merveilleusement bien, et certainement, pardon si je franchis le Rubicon, mais c'est très certainement mieux que si on l'avait fait soi-même. Voilà. Donc, c'est déjà aujourd'hui. Et encore, ce n'est que le début. Donc, sur synthétiser des textes, sur reformuler des textes, sur changer de tonalité, il le fait très très bien. Il n'y a pas à tergiverser. La traduction le fait très bien. Bien sûr, il y a des améliorations. Bien sûr, vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira « Ah non, alors là, j'aurais plutôt dit « though » et pas « although ». Ok, très bien. Mais là, on est en train de faire de la traduction ou de simplifier des textes à vocation communicationnelle ou pour le marketing. Voilà, on n'est pas dans un concours de littérature. J'adore les littératures. Enfin, pour celles et ceux qui me connaîtraient peut-être à côté, j'ai d'autres activités en dehors du professionnel. Voilà, il n'y a pas de sujet. Mais là, restons en tout cas dans notre périmètre. Et c'est sûr que sur les textes, il n'y a absolument rien à dire. Et encore, je vous dis, ce n'est que le début. Et là où on franchit encore une étape, et cette étape elle a été franchie il y a quelques mois, on va dire en début d'année, c'est celle de la création visuelle. Alors la création visuelle à l'aide des IA génératives, elle est possible depuis 2 ans, sans souci, mais c'était complexe.
voilà, Midjourney, il fallait se connecter à Discord. Il y avait vraiment une science du prompt. Vous voyez, donc pour l'instant, j'ai pas prononcé ce gros mot du prompt. Vous voyez, où il fallait structurer parfaitement son prompt pour être sûr d'avoir le résultat attendu. Et encore, voilà. Il y avait beaucoup de probabilités, parce que ces IA génératives ne sont que de la probabilité, hein, nous ne l'oublions pas, et avec beaucoup d'itérations et beaucoup d'essais. Eh bien, avec la sortie, entre autres, de ChatGPT 4o, voilà, qui est l'introduction de la création visuelle directement dans ChatGPT, hein, on passe plus par DALL-E, qui est l'IA générative de visuel d'OpenAI. Et bien là, hop, on a vu arriver un petit peu partout. Midjourney a également sorti sa V7, sa version 7. Freepik, autre outil, je pense que Freepik, vous le connaissez. Hein, Freepik, on le connaît parce que c'était la banque d'images. C'est toujours, hein, c'est la banque d'images sur laquelle on allait chercher des visuels plus ou moins libres de droit. On n'était pas toujours sûr que ce soit libre de droit. Mais bon, Freepik, on se dit avec un titre comme ça quand même. Eh bien, Freepik propose également son propre outil IA, plutôt performant d'ailleurs, généraliste, on peut faire de la vidéo aussi, qui s'appuie sur différents modèles, qui est une bonne porte d'entrée pour des professionnels de la communication et du marketing qui n'ont pas pour métier le graphisme, mais qui rajoutent une corde supplémentaire à leur arc avec le graphisme. Et là, je parle des outils expressément IA, mais vous avez également ceux qui intègrent de l'IA. La suite Adobe, référence incontestée bien sûr pour tous les graphistes, et bien la suite Adobe intègre sa propre IA, Firefly. Canva, je pense que vous utilisez tous, toutes et toutes Canva, voilà, c'est révolutionnaire, on adore, un outil SaaS complètement dans le cloud, où on peut faire énormément de choses. Eh bien, vous avez également des outils IA, d'ailleurs, vous avez Canva appelle ça IA magique. Ils n'ont pas tort parce qu'effectivement, vu l'aide que ça nous apporte sur certains visuels et sur la création de certains livrables complexes, on peut appeler ça effectivement de l'IA magique. Et encore une fois, je vous dis, ce n'est que le début. Là aussi, gain de temps, gain de productivité, et puis aussi moins de recours à des ressources externes, moins de recours à des expertises externes. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Il y aura, je pense, toujours besoin de directeurs et directrices artistiques. Bien sûr qu'il y a une partie de la création, notamment celle, on va dire qu'on va catégoriser dans le domaine de l'excellence, hein, celle qui se rapproche un petit peu de l'art. Hein. On aura toujours besoin de cette créativité humaine. Mais, et dans l'income et dans le marketing, il y a quand même un certain nombre de tâches qui relèvent de la déclinaison, qui relèvent de la production entre guillemets industrielle de contenu, et pour laquelle l'IA vient nous faciliter, vient nous soulager grandement, individuellement et collectivement. Alors, troisième, vous le voyez écrit juste à côté, hein, quatrième usage, synthétiser des recherches. Alors ça, en fait, synthétiser des recherches, c'est plutôt en lien avec le search via les IA génératives. Il y a un outil qui symbolise bien ça, c'est Perplexity. Alors Perplexity, là aussi, je vous invite à l'essayer si c'est pas encore le cas. Perplexity, c'est un peu le Google Killer. En tout cas, c'est tel que son CEO l'a présenté l'an dernier. Alors, on ne sait pas hein, si ce sera le Google Killer, mais en tout cas, c'est vrai que on a l'impression que ça vient apporter un coup de projecteur, beaucoup de nouveautés hein, dans la façon dont on fait des recherches, où on passe des requêtes, qui est vraiment le mot-clé pour le moteur de recherche entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire type Google, qui reste encore majoritairement utilisé, je vous rassure, et Perplexity. Vous avez également SearchGPT, hein, qui est le moteur de recherche, l'outil de recherche de ChatGPT, enfin d'OpenAI. Et vous voyez, en fait, là, on est déjà en train d'avoir peut-être l'annonce d'un monde nouveau dans lequel on ferait tous et toutes des recherches via ces outils IA. Alors,
Ne vous en faites pas par Google, hein. Google en a encore beaucoup sous le pied. Il y a très forte chance d'ailleurs que cette recherche assistée, cette recherche IA soit intégrée directement dans Google, hein. Je veux dire, quand on a une marque aussi forte avec un taux d'utilisation aussi fort, ça serait dommage de s'en priver. Mais vous voyez, on est là-dedans, là. On est dans ce point de bascule, dans ce moment de rupture. Et donc oui, il faut s'intéresser à ce qui se passe du côté du search avec l'IA. Alors là, une nouvelle idée, ouais, il nous dit surmonter le syndrome de la page blanche. Ça revient sur le premier usage qui était celui de donner des idées. Bah oui, forcément, hein. Là, vous avez sur les IA textuelles, mais également sur la conception graphique, faites un excellent brouillon. Voilà, vous pouvez lui demander un très bon brouillon, une bonne base de départ pour ensuite fonctionner en itération. On continue donc sur ce document. Donc, transformer un post en campagne. En fait, ça y est, c'est-à-dire que là, vous avez, imaginons, vous avez identifié vos messages, d'accord? Vous avez peut-être votre manifeste que vous avez décliné en une version un peu plus abordable, synthétique, je sais pas, un édito pour votre site internet. Ok, votre texte, il est bien. Ben là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Ben, vous allez pouvoir le décliner et en faire des posts, une succession de posts, à vous de dire combien, sur les réseaux sociaux, pour quel type de réseau, avec les visuels qui vont bien avec, et pouvoir, cette fois-ci, ça y est, on parle de la stratégie de contenu. Eh oui, on y est. Et forcément, la multiplication des canaux, parce que c'est ça aussi, hein, il y a une dizaine d'années, on parlait de multicanalité dans le marketing, maintenant on parle d'omnicanalité. On parle de tous les canaux. Et donc, évidemment, hein, le marketing digital, en tout cas, pour celles et ceux qui veulent travailler dans le marketing digital, on a besoin de connaître, d'identifier tous ces canaux. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous les maîtriser, c'est pas possible. C'est humainement impossible de tous les maîtriser. Et je reviens vraiment à la sémantique du mot maîtrise, hein. Maîtrise, c'est qu'on sait faire jusqu'au bout. Non, mais le fait de les connaître, le fait de les comprendre, ça nous permet de pouvoir arbitrer et de pouvoir piloter. C'est ça finalement notre travail. C'est un travail de pilote, que ce soit des IA génératives, puisque c'est ce dont on est en train de parler, mais aussi de piloter sa stratégie, ses ressources. Et les ressources, bah, il y a des ressources humaines, il y a des ressources d'outils, logiciels, il y a des ressources financières aussi. Voilà, ça fait partie en tout cas de notre travail. Alors, que nous dit encore ce guide? Tester les variantes d'une publicité ou d'une page de destination. Alors ça, c'est l'A/B testing. Effectivement, l'IA nous permet de faire cet A/B testing. Bon, il y avait déjà de l'IA dans l'A/B testing avant les IA génératives. Mais bon, c'est vrai que là, ça l'amplifie encore plus. De toute façon, j'ai envie de dire que cette notion de tester, hein, tester et apprendre, le test and learn, elle est déjà inhérente, intrinsèque au marketing. Alors là, c'est quelque chose qui est propre à HubSpot, hein. Ils nous disent, regardez, optimiser les séquences de lead nurturing et les activités commerciales. Là, donc c'est propre à HubSpot et on va dire c'est propre à l'inbound marketing. Donc c'est notamment dans le séquençage. Vous savez, donc le lead nurturing, c'est quand on va segmenter nos audiences et nos prospects, nos leads. Hein. On a fait une campagne. Tiens, je sais pas. Ben voilà, hop, regardez, j'ai fait un guide sur l'IA générative appliquée aux stratégies marketing. Pour pouvoir télécharger ce guide gratuitement, eh bien, il a fallu que l'utilisateur donne son adresse mail. Voilà, l'adresse mail donne le droit de télécharger. Toutes ces adresses mail, elles sont enregistrées dans une base de données. Et cette base de données, en fait, je vais la qualifier, je vais la travailler, je vais faire ce qu'on appelle du lead nurturing et je vais peut-être, pourquoi pas, attribuer un score à ces leads en fonction de leur intérêt, peut-être de l'endroit d'où ils viennent, est-ce qu'ils viennent depuis les réseaux sociaux, est-ce que je les avais peut-être déjà dans ma base de données, voilà. Et le lead nurturing, mais c'est comment on va venir nourrir ce lead. C'est-à-dire qu'il m'a donné son adresse mail pour télécharger un contenu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais lui envoyer des emails? Oui, la réponse est oui, bien sûr. Combien? Sur quel sujet? Vous voyez, et donc là aussi, l'IA va pouvoir m'aider parce qu'elle va m'aider à construire tous ces différents outils. Elle va me permettre de faire ce qu'on appelle de l'hyper-personnalisation. Et si il y a une nouvelle rupture, c'est un mot que j'utilise beaucoup, mais une nouvelle rupture que l'IA a apportée dans nos métiers, c'est qu'on a affaire à une technologie standard. Finalement, c'est une technologie qui est la même pour tout le monde, mais qui permet de faire l'hyper-personnalisation. L'hyper-personnalisation, je pense que c'est le rêve de tous les marketeurs et publicitaires des années 90. Eh bien, regardez,
près de 40 ans plus tard, allez, j'exagère, 40 ans, 30 ans plus tard, on y est quasiment. Donc, je vous inviterai à lire ce guide qui est vraiment très bien fait, hein, qui permet en tout cas d'avoir une bonne introduction sur l'IA générative. Bien sûr qu'il y a des limites à l'IA générative. Je ne vais pas le traiter là parce que c'est pas un webinaire sur l'IA générative, mais oui, il y a toujours des améliorations à apporter sur les sources. Donc, ça nécessite de vérifier les informations et la qualité des contenus, même si celle-ci s'améliore de plus en plus, tout n'est pas encore parfait. Mais pour celles et ceux qui ont déjà fait des essais, c'est quand même assez bluffant à la vitesse à laquelle ça s'améliore. Hop. Et voilà, bon, voilà, donc la conclusion du guide, moi, c'est celle que j'aime bien, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts, puisque là, je ne suis pas en train de vous parler de l'IA en général, je suis en train de vous parler d'un type d'IA qui est celle de l'IA générative. Et on nous annonce une IA dans les prochains mois, et quand je dis mois, c'est peut-être même semaine, c'est, on va dire, l'évolution naturelle de cette IA générative, en tout cas qui va se nourrir de l'IA générative, c'est l'IA agentique. Voilà, l'IA agentique, si je dois la résumer en un film de science-fiction, c'est Jarvis, vous voyez, dans Iron Man. Voilà. Bref. On n'en est pas encore là, même si ça va arriver très vite, mais là aussi, vous imaginez bien les perspectives que ça pourrait avoir dans nos métiers, où en fait là, c'est même plus le ou la super stagiaire, hein, ce qu'est l'IA générative. L'IA générative, c'est le ou la super stagiaire. Là, c'est l'IA agentique, c'est le ou la consultante qui vient vous épauler sur votre travail et sur vos tâches. Alors ça, c'était pour l'introduction sur donc l'IA générative appliquée à la stratégie de contenu. Eh bien, j'ai une deuxième étude à vous présenter, qui est également une étude gratuite, qui nous est proposée par SEMJ. Alors, SEMJ, c'est un, si je me trompe pas, c'est un outil c'est une solution. Voilà, c'est une solution de SEO, de référencement naturel. Et là, un petit peu comme HubSpot, hop, ils ont sorti ce guide. Donc, toujours en lien avec le contenu, hein, bien sûr, sur l'intégration de l'IA dans ces processus. Alors, vous voyez, précédemment, on a vu quels étaient les bénéfices, en tout cas les utilisations qu'on pouvait avoir. Ben là, on a le guide qui va encore plus loin et qui nous explique, qui nous montre quelques cas d'usage sur l'introduction. Hop, je passe les slides à l'IA dans le content marketing. Alors, je continue. Hop. Alors ça c'est un rappel qui est intéressant de la part de SEMJ. C'est donc, ils appellent ça les 3 piliers d'un contenu performant. Alors, ils appelaient ça un contenu IA performant, mais en fait, c'est le contenu qui est performant, et c'est vrai que l'IA nous aide. Alors, ils vont donner, donc dans ces 3 piliers, ils vont nous dire que pour concevoir ce contenu IA, il va falloir qu'on intègre alors une dimension connaissance. Alors, c'est marqué knowledge, mais en fait, ces connaissances, c'est en fait la base de données. C'est quelles sont les données qu'on va utiliser pour venir nourrir notre IA générative qui va nous aider à construire notre contenu. Là aussi, ça pose des questions, bien sûr, sur est-ce que ces données sont confidentielles, etc., etc., etc. Dans l'income et dans le marketing, soyons quand même honnêtes, on manipule assez peu pour de la communication externe et pour de l'externe, assez peu de données vraiment confidentielles. Si c'est le cas, on le sait. Voilà, on sait quelles sont ces données confidentielles et à ce moment-là, on les met pas, on les utilise pas, on les utilise pas, on les charge pas, on les met même pas sur Internet. Voilà. Alors je vous dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai connu avec un client. Vous connaissez ces outils pour rétrécir les PDF, PDF compressed, etc., etc. Bon il se trouve que ce client en question avait un rapport PDF hyper confidentiel, donc réservé à l'interne, c'était pour les administrateurs de l'entreprise, etc. Bon, il se trouve qu'il était énorme, ce PDF. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? De manière innocente, hein, genre, je pense qu'on l'aurait tous fait. Hop, il est allé sur PDF Compress ou I Love PDF. Voilà, il y a plein de plateformes comme ça. Il a chargé son document, hop, super. Quelques secondes après, il a eu son document compressé, impeccable. Sauf que, il est où ensuite le doc? Le doc, il est parti dans les serveurs de ce prestataire, voilà, accessible quasiment à tous. Bon, c'est le même principe quand vous donnez vos données à ChatGPT. Voilà.
Alors, il y a des versions maintenant entreprises, des versions en marque blanche, notamment les boîtes du CAC 40 qui ont ça, voilà, avec des applications limitées ou qui n'ont pas accès à certaines données internes. Bref, mais bien sûr que c'est un point important, mais si on commence déjà à se faire des nœuds au cerveau sur ça, en fait, on n'ira pas bien loin. On ira bien loin, on se dira, bah non, bah fou, l'IA, c'est pas... Non, 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 mais l'IA, c'est pas une révolution, c'est pas efficace. Je pense que cette approche-là, c'est une approche qui est dangereuse, c'est une approche de déni, de rejet, et c'est celle qui fera que, bah, justement, vous allez prendre du retard. Alors, je dis pas ça pour vous faire peur. C'est pas mon ambition. J'ai pas envie de mettre la pression parce qu'il n'y a pas de pression. Mais il y a des biais, il y a des failles, on les ignore pas. Mais là, dans le cadre de la base de données, en tout cas des données qu'on va utiliser, c'est comme ça qu'il faut comprendre connaissance et knowledge, c'est comment on va nourrir notre IA pour qu'elle puisse nous proposer les contenus les plus pertinents, les plus adaptés à ce qu'on recherche. Si on lui donne zéro info, bah, bien sûr qu'on va avoir des mauvais résultats. Vous lui avez rien dit, vous lui avez rien donné. Bon, ça marche pas l'IA. Oui, oui, d'accord, ça marche pas dans ces conditions-là. Ok. Brand voice. Alors ça, c'est pour le contenu de marque. Ben, vous pouvez, bien sûr, éduquer l'IA. ChatGPT le propose via 2 outils. Il y a les projets que vous pouvez donc segmenter dans ChatGPT et il y a aussi carrément la création de GPTs. Donc vous faites des petits GPTs dans lesquels vous allez donner des paramètres qui sont par exemple les paramètres de la tonalité de votre marque, des mots utilisés par votre marque, des codes de votre marque. Et ce GPTs ou ce projet, ça fait à peu près la même chose. Les différences sont plutôt dans le partage, qu'est-ce qu'on peut partager, etc. Bref, je vous inviterai à aller voir la masterclass ChatGPT qu'on a fait récemment avec Indata Veritas, qui est partenaire du MBMCI, où on explique comment bien débuter sur ChatGPT. Je vous le mettrai également en lien du replay. Vous pouvez déjà le trouver sur la chaîne YouTube du MBMCI. Je reviens donc à mon Brand Voice. Donc ça y est, c'est faisable. Hein. Je veux dire, en mai 2025, vous pouvez paramétrer l'IA générative pour qu'elle intègre un certain nombre de paramètres, de critères liés à votre marque. Et puis ensuite, bien sûr, on termine par le SEO. Alors en fait, pourquoi SMG nous parle de SEO ici? Alors, bien sûr parce que c'est leur activité, mais aussi parce qu'il faut qu'on parle en termes de performance. Et en ce qui concerne les contenus générés par IA, c'est vrai qu'il y a un malus relatif qui est donc accordé au contenu étant détecté comme 100% généré par IA. Donc, il y a un petit peu de retravail à faire derrière pour ne pas être pénalisé et au contraire, justement, l'optimiser. Mais je vous parle de ça, vous voyez, c'est des micro-adaptations. Comprenez bien que on est déjà, je le répète, pardon, moi j'ai pas d'action dans tous ces acteurs, mais on est déjà en fait à un niveau quasi professionnel de ce que nous proposent les IA génératives en termes de contenu. Alors je continue, voilà, donc là ils nous donnent un exemple, effectivement, donc vous voyez, ils nous disent par exemple, là, une marque d'équipement sportif en ligne prépare le lancement d'une nouvelle collection de chaussures de trekking, et qu'est-ce qu'on peut faire grâce à l'IA générative? Eh bien on peut générer des dizaines de fiches produits, avec les descriptions détaillées et différenciantes, alignées avec l'expertise de la marque. Alors comment? Mais parce qu'en fait, on aura donné toutes les infos concernant les différents produits. Il ne va pas inventer les fiches. Les fiches produits, il va les créer à partir des éléments qu'on lui aura donnés. On va lui dire, je veux tant de fiches produits. À partir de ces produits-là, ce produit fait tant de centimètres, il a telle couleur, il a telle matière, hop. Et donc derrière, à partir de ça, on va avoir un modèle de fiche à laquelle auxquels vont se rajouter le marketing et la tonalité de la marque, plus l'optimisation SEO. Donc avec la bonne SERP, c'est-à-dire les bonnes requêtes, les bons mots-clés, éventuellement la longue traîne, donc quelles sont les questions, les requêtes qui pourraient être associées à la recherche de tel et tel produit. Oui, c'est révolutionnaire, oui. Ce travail que vous pouvez faire tout seul avec l'IA générative, eh bien, c'est le travail que faisait et fait encore une agence spécialisée. Voilà. Donc, je suis pas en train de dire que c'est la mort des agences. Hein. Je dis juste que, parce qu'il y a de fortes chances d'ailleurs que votre agence utilise elle-même l'IA. Juste que, vous voyez bien que ça change complètement les rapports à tous ces livrables. Et quand je dis les rapports, le temps, je vous en ai parlé, la productivité, mais aussi les coûts. Voilà.
Il y a un ratio coût qui forcément va vers le bas. Toujours plus de productivité, toujours plus de livrables, toujours plus de contenu, puisque c'est de plus en plus facile et de moins en moins cher de le produire. Bien sûr qu'on va aller dans le toujours plus. Je ne vais pas vous faire un webinaire philosophique sur est-ce que c'est bien, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait la sobriété. Très certainement, très certainement. Mais le résultat, la photographie qu'on fait à l'instant, c'est que c'est pas le cas. Et si vous prenez la sobriété, donc le moins, peut-être que ça fait partie aussi de vos arguments de communication et de marketing. C'est quelque chose qu'il va falloir marketer. Mais si vous vous arrêtez juste pour vous dire je m'arrête et que vous le faites pas savoir et que ça fait pas partie d'une stratégie, c'est un peu suicidaire. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va faire moins partout. Et si vous êtes une marque e-commerce, ça va faire moins de ventes aussi. Voilà, c'est aussi radical que ça. Alors, hop, tac. Bon, ça c'était ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà, je vous invite à le lire. Et hop, donc voilà. Donc ce que ça change, tout ce que je suis en train de vous raconter depuis tout à l'heure, et c'est ça le cœur de se réinventer grâce à l'IA. Quand on est déjà un professionnel de la communication et du marketing, c'est que ça change notre rapport à notre façon de travailler. Attention, hein, ça change notre rapport à notre façon de travailler. Parce qu'avant de changer notre façon de travailler, il va déjà changer le rapport. La façon dont on considère que l'on travaille, c'est une prise de recul qu'on a sur nous, nos tâches individuelles. Et après, on va peut-être effectivement repenser, et c'est là où la réinvention va prendre effet, on va repenser nos méthodes. Donc, l'automatisation, c'est plus un gros mot, c'est plus un mot de geek. Le marketing automation, c'est indispensable. Alors, c'est quoi le marketing automation? Vous allez créer en fait des recettes, vous allez créer des parcours. Je reprends mon exemple tout à l'heure de l'inbound marketing. Hop, tiens, vous avez un utilisateur qui a laissé son adresse mail pour télécharger tel livre blanc, tel contenu. Et d'ailleurs, vous avez des scénarios qui vont se créer, des scénarios marketing en fonction de ses centres d'intérêt, peut-être des choix que vous serez amené à lui donner pour des newsletters, pour des SMS, pour, je sais pas, pour un suivi sur les réseaux sociaux, participer à un jeu concours, être ambassadeur de la marque, etc., etc., etc. Tout ça, on peut l'automatiser. On peut automatiser le parcours, j'ai presque envie de dire le tunnel de conversion de votre utilisateur dans une logique très e-commerce, parce que le faire à la main n'a pas de valeur. Le faire à la main n'a pas de valeur. Désolé de le dire, encore une fois, de manière aussi radicale. Donc, oui, peut-être que pour les petites marques, il peut y avoir cette dimension humaine, le fait de dire je prends le temps de répondre à tous les mails que mes clients m'envoient. D'accord. Mais même avec 100 clients, bon courage. Hein. Bon courage pour avoir cette relation hyper personnalisée, humaine avec ces 100 clients. S'il n'y a pas, à un moment donné, de l'automatisation, s'il n'y a pas un moment donné de l'IA, c'est pas possible. Parce que oui, l'humain est faillible. L'humain est faillible sur ce genre de tâches. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, changer notre rapport à notre façon de travailler, c'est que c'est là. En fait, voilà, il y a des combats à ne pas mener. Ça sert à rien de les mener. On va pas mener tous les combats. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un combat contre l'IA? Est-ce que le mot combat est un vrai mot et le bon terme? Je pense pas. C'est plutôt l'hybridation. Voilà. Cette hybridation en cours avec l'IA, quels sont les domaines, quelles sont les tâches, quelles sont les missions sur lesquelles je vais plutôt positionner l'IA en premier rideau et les autres où je vais me positionner en premier rideau? La réponse, elle est très simple. Qu'est-ce que j'aime faire? En quoi je prends du plaisir? Je prends du plaisir où? Si vous aimez rédiger, si jouer avec les mots, c'est votre plaisir, rien ne vous empêche d'intervenir dans le processus de création avec l'IA. On l'a vu tout à l'heure. Dans l'idéation, voilà, dans le ping-pong que vous pouvez avoir, et le final cut, c'est vous qui l'avez. Le dernier mot, c'est vous qui l'avez. Et le dernier mot au sens propre et au sens figuré. Je reviens sur les visuels tout à l'heure.
C'est vrai que dans une stratégie de contenu classique, on est plutôt là en train de dire, OK, quels sont nos objectifs, quels sont nos, voilà, on va découper nos contenus, on va dire, tiens, il faut qu'on ait ça, il faut qu'on ait pas sur les réseaux sociaux, il faut qu'on ait des articles de blog, il faut qu'on fasse des webinaires, il faut qu'on fasse, je sais pas, des vidéos courtes à la TikTok, blablabla. OK. Bah, là où l'IA nous invite à nous réinventer, c'est que peut-être que ce que vous allez faire en premier, c'est d'abord passer par le contenu, c'est peut-être commencer par la brique. Peut-être que vous allez commencer à vous amuser, et je dis vraiment s'amuser, à faire des essais sur Canva, sur FreePix, sur Midjourney, et que c'est là où vous allez avoir l'idée. Et c'est là où vous allez avoir le concept créatif qui ensuite va vous permettre de construire toute la stratégie de contenu. Ça, avant, ça prenait du temps. Ça prenait trop de temps, du temps que nous n'avions déjà pas. On n'avait pas ce temps. Hein. On va pas essayer de revenir en arrière. On va pas se, comment je peux le dire, sans trop m'exciter, parce que vous comprenez bien que je suis un peu passionné par le sujet, parce que je pense qu'il est passionnant et je pense qu'on est en train de vivre un moment décisif. Voilà. Après, je vois peut-être le verre plus à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais bon. Donc, comment je peux le dire ça? Je peux le dire. N'ayons pas une posture nostalgique par rapport à nos métiers, parce que c'était pas mieux. C'est pas vrai. On n'avait pas plus de temps. On n'avait pas des meilleures conditions pour travailler. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'était différent. C'est vrai. C'était différent. Mais les objectifs ont toujours été les mêmes. Il y a toujours eu le rendement, la rentabilité, il y a toujours eu la productivité qui était au cœur. Mais ce que l'IA nous permet de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir faire encore plus. Voilà. Il n'y a pas eu, on n'est pas allé pas à pas là. Là, on vient carrément de changer d'escalier. Donc, automatiser la production. Donc, ça veut dire d'abord, et c'est là où on a de l'intérêt, nous, les professionnels de la communication et du marketing. C'est pour ça qu'il faut qu'on maîtrise tout ça. En tout cas, qu'on les connaisse, qu'on les comprenne. Parce que tout le parcours, ce qui est réellement la stratégie, qui va le concevoir? Qui va en être garant? Qui va en être responsable? Qui va le suivre? Vous? Nous? C'est là où on va avoir, où on conserve encore une plus-value. Auprès de nos clients, quand on est du côté agence, mais également en interne, auprès de la direction générale, auprès des autres métiers. Ces relations-là, elles ne vont pas changer. Il n'y a pas une IA qui va nous remplacer là. Il y a peut-être effectivement l'IA agentique qui va nous aider à être le plus précis possible, à nous rappeler. Oui. Et merci. Merci. Si l'IA agentique peut m'aider dans ma to-do, si l'IA agentique peut m'aider à être focus, à me démultiplier, mais avec grand plaisir, je signe. Mais s'interroger sur quelle est la part humaine de notre travail en tant que communicant, en tant que marketing, ça nous amène, c'est déjà la première brique sur la réinvention grâce à l'IA. L'IA ne reste qu'un outil. Waouh. L'IA ne reste qu'un outil. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, l'IA n'est pas un métier. Hein. Voilà, on approche effectivement de la conclusion, mais l'IA n'est pas un métier. Les experts IA, c'est bullshit. C'est du bullshit LinkedIn. Les experts IA, ils existent. Hein. Les experts IA, ce sont des ingénieurs qui conçoivent des modèles d'IA. Voilà. Il y en a. Ces experts IA existent. Mais là, oui, effectivement, ils travaillent sur l'intelligence artificielle. Ils la développent. Mais maîtriser ChatGPT, maîtriser Midjourney, maîtriser Runway, Kling pour les IA génératrices de vidéos, c'est pas être un expert IA. N'importe quoi, c'est pas ça le mot. C'est peut-être être réalisateur, réalisatrice de films à l'aide de l'IA, c'est être directeur, directrice artistique avec l'IA, c'est être rédacteur web avec l'IA, c'est être consultant en marketing digital avec l'IA, c'est être consultant en SEO avec l'IA. Voilà. En fait, l'IA, il faut la voir comme une augmentation, comme un accélérateur de nos différents leviers et de nos différents métiers. Mais l'expert IA, non, on n'est pas expert IA. Moi, je ne suis pas expert IA. Pas du tout. Donc, pour terminer ce document que je trouve vraiment bien fait, alors oui, il fait 42 pages, je vais pas vous faire les 42 pages, je vous ai juste identifié quelques segments
qui venait donc appuyer mon discours. Mais oui, je trouve que j'aime bien cette phrase, c'est que ce changement de paradigme, il amène à repenser nos processus. Et la réinvention, c'est ça aussi, c'est se dire que jusqu'à présent, on faisait comme ça, mais qu'on va changer. Ça ne veut pas dire qu'on faisait mal avant, ça veut juste dire que la donne a changé, le contexte a changé, les outils ont changé, et donc on va aussi changer. Donc il est là aussi question de transformation. Vous voyez, donc dans les processus que nous cite donc ce guide, ils nous disent identifier les types de contenus à produire, quel type de page, quels sont les volumes à prévoir, quel est le niveau stratégique pour chacun, quelle est vraiment son importance dans votre stratégie, la base de connaissances, quelles sont les informations que je vais pouvoir donner à l'IA générative pour qu'elle puisse m'aider le plus possible, qu'elle puisse créer un contenu ultra pertinent, à la hauteur en tout cas de ce ce que l'on souhaite. La possibilité aussi de pouvoir adapter sa ligne éditoriale à partir d'un modèle commun. Je parle notamment pour les grandes marques. Les grandes marques, vous savez qu'elles ont un tone of voice, elles ont une plateforme de marque qui est plus ou moins souple. Voilà, par exemple dans le luxe, c'est très codifié. La marque, eh bien, vous pouvez paramétrer les outils IA, vous pouvez importer, comme ils l'écrivent dans le guide, la ligne éditoriale pour qu'elle soit le plus respectée. Créer des templates, ça fait partie de notre processus industriel. On va industrialiser nos contenus, on va créer des gabarits, voilà, pour tel type de gabarit, tel type de couleur. Je sais pas, on va faire des rendez-vous éditoriaux. Tiens, on va avoir un rendez-vous. Le saviez-vous, les chiffres clés, etc. Donc voilà, le fait de concevoir ces gabarits, on va pouvoir ensuite les décliner avec tout un tas de contenu qui sera généré par quoi, à partir de la fameuse base de connaissances dont je viens de parler juste après. Et puis là aussi, toujours la petite alerte sur toujours vérifier ce que l'IA nous propose, à minima c'est relire, et puis quand on a un doute, c'est vérifier, voilà, c'est vérifier soi-même. Et c'est pas une perte de temps, c'est pas une perte de temps. De toute façon, on en a tellement gagné avant que vous perdrez pas de temps à vérifier. Mais c'est indispensable. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire en tout cas sur ce guide SAMJ. On approche, je le disais, de la fin de ce webinaire. Donc dans ce rôle, vous voyez, de pilote de l'IA, en fait, il y a deux méthodes, enfin deux approches plus que des méthodes. C'est soit effectivement on est pas à pas, d'accord, et c'est toujours ce qu'on fait au début. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on commence. On attaque livrable par livrable, projet par projet. Voilà, on va dire c'est la meilleure façon, en tout cas, de se sentir en maîtrise. D'accord, on va rédiger des articles de fond, on va rédiger nos guides, on va faire nos différents contenus. Donc, on va déjà gagner beaucoup de temps, évidemment, en faisant ça. Mais voilà, on va avoir la main, en tout cas, sur tout. Et puis ensuite, alors eux, ils nous disent que c'est une deuxième méthode, mais en fait, c'est peut-être l'évolution de la première, c'est la génération rapide, et que vous allez pouvoir, donc sur ces fameux contenus industrialisés dont je vous parlais juste avant, les contenus récurrents, les comparatifs. Une fois que vous avez déterminé la recette, vous changez les ingrédients, vous les faites varier, mais vous allez avoir le résultat attendu. Vous voulez une tarte, qu'elle soit au pruneau, aux cerises, à l'abricot, ça sera toujours une tarte derrière, d'accord? Ensuite, il vous détaille concrètement comment on fait. Alors voilà pour ce panorama vous avez bien compris que la réponse à cette question, comment on se réinvente grâce à l'IA quand on est déjà un professionnel de la communication et du marketing, déjà c'est pas une réponse définitive. Je vous ai donné quelques éléments de réponse, quelques pistes, mais la meilleure façon de pouvoir y répondre, c'est de mettre la main dans le cambouis. Et ça, il se trouve que justement cette approche très opérationnelle, très doueur, c'est l'approche du MBMCI. Donc l'MBMCI, je vous ai dit, ça fait 25 ans qu'il existe, et même si les cours ont changé, parce qu'on a une matière qui évolue sans cesse, mais cette approche, on met les mains dans le cambouis, quel que soit son niveau d'expérience, quelle que soit son expertise, elle est clé. Alors, il paraît que Confucius aurait dit, vous savez, Confucius, c'est un peu comme Socrate. Ce sont des disciples. Alors, dans le cas de Socrate, c'est Platon. Confucius, il avait plusieurs disciples. Et donc, Confucius aurait dit, dire, c'est comprendre, faire, c'est apprendre. J'aime beaucoup cette citation parce que effectivement,
c'est notre côté petit mammifère. Ben, pour apprendre, il faut faire, il faut manipuler. Il faut manipuler. Et c'est terriblement vrai dans la communication et dans le marketing. J'ai beau vous expliquer plein de choses, vous avez beau être convaincu que j'ai raison, ou alors vous avez beau être en total désaccord avec ce que je dis, c'est de l'ordre de la pensée, c'est de l'ordre du choc des idées. Et ces idées, pour que vous puissiez les vérifier, attester de leur véracité, les vôtres ou celles des autres, eh bien, il va falloir que vous essayiez. Et donc, se réinventer grâce à l'IA, c'est tout d'abord essayer, manipuler. Je parlais tout à l'heure du test and learn, essayez. Vous serez déçu au début. Vous serez déçu. Ça, c'est sûr. Vous serez déçu parce que vous ne saurez pas comment faire. En fait, cette déception, cette frustration, elle sera d'abord vis-à-vis de vos propres limites. Mais ce sont des limites de pensée. Ce sont des limites du possible. Ce qui est bien avec ces outils, c'est que plus on fait, plus on essaie, plus c'est d'itération, plus on progresse. Et les progrès sont rapides. Vraiment. Alors, IA textuel, c'est assez facile. Enfin, c'est assez facile, c'est assez rapide pour s'en rendre compte. Les IA génératives de visuel ou de vidéo, il y a un petit temps d'adaptation entre je vais un visuel, je sais pas trop quoi, je fais un prompt généraliste, il me fait des propositions, ça me plaît, mais je suis pas très difficile, et j'ai vraiment un œil de graphiste, je sais ce que je veux, et donc il va falloir que je pilote, que je demande à l'IA, que je la paramètre pour qu'elle puisse me donner le résultat que je souhaite. Ça nécessite effectivement un peu plus de travail, un peu plus d'investissement. Mais c'est du temps que vous gagnerez ensuite par la suite et que vous maximiserez. L'investissement que vous ferez aujourd'hui, il paiera demain. Ça, je vous le garantis. Et en plus, c'est un apprentissage perpétuel. Never stop learning. Hein. Voilà, on adore les anglicismes, mais c'est ça, c'est que ça bouge. Je l'ai dit, ça évolue en permanence, ça se transforme. C'est ce qui fait que, en tout cas, je suis passionné par mon métier. J'aime ce mouvement. Voilà, bon, ça va très vite. Parfois, on est un peu fatigué. Voilà, c'est pour ça que les vacances et les activités extra-professionnelles font du bien, mais c'est extrêmement stimulant. Voilà, je veux dire, on a envie, on a tous envie que nos métiers et nos carrières soient stimulantes. Eh ben, il se trouve que la com et le marketing l'étaient déjà sans l'IA, et c'est mon point de vue, l'est encore plus grâce à l'IA. Et donc, au sein du MBMCI, au sein de cette formation que je connais bien parce que je suis un ancien étudiant, je l'ai faite il y a 8 ans, voilà, déjà. Il n'était pas question d'IA à l'époque, mais il y avait déjà cette approche très, très outil et très manipulation, hein, faire pour apprendre et favoriser la maîtrise. Depuis 3 ans, donc maintenant, je suis l'heureux directeur de ce MBA, et tous les ans, j'étais amené à changer le programme. Et vous imaginez bien que l'IA a été un agent transformateur et est encore un agent transformateur. Alors, ça ne veut pas dire que les cours, les intitulés de cours sont radicalement changés, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'IA n'est pas une expertise, mais il y a de l'IA dans quasiment tous les cours. Et comme les cours du MBMCI sont les principaux leviers du marketing digital, quels sont ces leviers? Je les ai quasiment cités. Le SEO pour les références naturelles, la publicité digitale pour les leviers payants, hein, les digital ads, des focus sur certains leviers experts, genre les réseaux sociaux. Voilà, par exemple, on a un module effectivement sur la stratégie social media, parce qu'il y a quand même un certain nombre de spécificités liées aux algorithmes, liées à l'utilisation de ces réseaux, qui fait qu'il faut les traiter à part. On a un module content marketing. Voilà, je l'ai dit en introduction en parlant de l'inbound. Le contenu, ça reste encore aujourd'hui le principal levier d'attractivité et d'acquisition de clients dans le e-commerce, en plus d'être celui qui présente le meilleur ratio coût-performance. Il n'est pas exclusif, mais le contenu est toujours à la base. On voit également le no-code. Vous voyez, donc le no-code, il n'y a plus besoin d'avoir de codeurs pour un certain nombre de tâches, et de plus en plus de tâches ne nécessitent pas de faire appel à des devs. Là aussi, on pourrait faire un webinaire sur est-ce la fin des devs? Teasing, non, pas du tout. Mais là aussi, il y a un rééquilibrage des forces et des ressources. Un dev pour vous faire une petite application ou un site front page, one pager, pardon, ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà, ça c'est sûr.
Par contre, faire appel à un dev parce que vous avez un énorme intranet avec des centaines de pages, avec des interactions, avec d'autres API, etc. Bah oui, là, effectivement, vous aurez très certainement besoin d'un dev. C'est un autre sujet qui ferait peut-être l'objet d'un nouveau webinaire. Donc, tous ces cours-là, en fait, ils ne changent pas dans leur intitulé, mais la matière à l'intérieur, le contenu à l'intérieur, il change. Et donc, évidemment, j'invite mes étudiants, et comme je vous l'invite là, à faire plein d'essais. C'est quoi l'école? Qu'on soit à l'école maternelle, qu'on soit à l'université ou dans la formation continue, comme c'est notre cas avec le MBA, c'est un bac à sable. C'est un bac à sable. Voilà. Et ça sert à ça. Ça sert à essayer, ça sert à se tromper et ça sert à réussir. Donc, le MBMCI, pour les données un peu plus administratives, donc c'est une formation qui dure 1 an. 1 semaine de cours par mois. Voilà, donc c'est réparti sur 1 an, 1 semaine de cours par mois. La moitié des cours sont en présentiel à l'école à Nanterre et l'autre moitié est en distanciel. Pourquoi? C'est un choix que j'ai fait parce que le distanciel fait partie de nos vies, fait partie de nos quotidiens professionnels. Ça y est, il n'y a pas de retour en arrière, malgré tout ce qu'on peut lire parfois dans les Échos ou le Figaro. Voilà. Il y a peut-être effectivement un nouvel équilibre à trouver, mais le distanciel, ça y est, il est ancré et il n'y aura pas de retour en arrière. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut qu'on apprenne, c'est à travailler en distanciel et que le distanciel ne soit pas une dégradation du présentiel. Là, ça fonctionne pas. Il y a une autre chose qu'on ne sait pas très bien faire. Quand je dis on, je dis dans le monde professionnel, c'est l'hybride. Voilà, c'est quand vous avez des gens en présentiel dans les bureaux et des gens à distance. Alors, d'un point de vue managérial, d'un point de vue gestion de projet, on ne sait pas encore bien le faire. Le tout présentiel, le tout distanciel, on sait le faire, et notamment c'est le cas au sein du MBMCI. Moi, je mets les cours en présentiel, ceux dans lesquels il y a des travaux de groupe, voilà, dans lequel il y a beaucoup d'interactions. Voilà, il y a beaucoup d'idéation, de brainstorming, de création, et tous les cours un peu plus techniques, je les mets en distanciel. Pourquoi? Parce que, vous voyez, moi, là, je suis chez moi, j'ai mon double écran, j'ai mon ordinateur portable qui est connecté avec à mon hub, j'ai mon casque, je suis bien. Donc là, il n'y a pas de souci, je peux passer la journée, avec quelques pauses bien sûr, à travailler dans ces conditions, à faire un cours en distanciel, à faire un atelier, il n'y a aucun problème. Encore mieux qu'en présentiel. Donc ça, c'est le choix qui a été fait. Moi, je l'assume complètement. Et donc, c'est le pari que je vous propose, c'est de venir aussi d'apprendre à apprendre en distanciel et à reproduire toutes les bonnes pratiques, tous les essais que vous aurez pu voir pendant la formation dans vos entreprises. Alors, j'ai une question dans le chat qui me dit, est-ce que cette formation est disponible en VAE? Alors, si vous parlez... Alors, la VAE, en fait, c'est quand vous... ça s'appelle... Donc, c'est la validation des acquis de l'expérience. C'est quand vous souhaitez obtenir un titre, un diplôme, sur la base de votre expérience professionnelle. Donc là, il n'y a pas de formation. Quand on fait une VAE, en fait, vous n'avez pas de formation. C'est que vous présentez un dossier qui est lié à vos accomplissements professionnels pour obtenir un diplôme. Donc, oui, on fait de la VAE chez De Vinci Executive Education. Donc, le diplôme que nous avons au sein du MBMCI, qui est un titre RNCP de niveau 7, qui équivaut à un bac plus 5, qui s'appelle Manager du marketing digital. Donc, oui, vous pouvez obtenir ce diplôme en VAE, c'est-à-dire en faisant un dossier. Mais vous ne faites pas les cours, vous ne faites pas la formation. Donc, bon, je ne vais pas vous dire ce que je pense des diplômes. Je pense qu'on en a... Enfin, je vais vous en dire quelques mots, pardon. C'était façon de parler sur ce que je vais vous dire des diplômes, mais c'est qu'on en a de moins en moins besoin. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, un diplôme vient attester d'un niveau? Oui, il vient attester d'un niveau à un instant T, c'est-à-dire le moment où vous recevez le diplôme. Mais c'est une garantie en rien derrière. Donc, si le diplôme vient récompenser une formation aboutie, très bien. Mais j'ai envie de dire que le diplôme est peut-être le début de quelque chose. Le début de votre cursus honorum dans votre évolution. Voilà, en tout cas, la façon dont je le conçois pour le MBMCI. Vous me dites également que vous êtes basé en Martinique. Donc, j'imagine peut-être que la question est-ce que vous pouvez le suivre en 100% distanciel? Oui, c'est possible, avec autorisation de ma part. On a notamment donc une étudiante en ce moment qui est en Guyane.
Voilà, et donc il suit la formation depuis la Guyane. Alors bon, il y a un décalage horaire quand même qui est un petit peu le même que le vôtre, j'imagine, qui est de 6 ou 7 heures. Donc c'est vrai que bon, elle commence les cours à 5 heures du matin quand nous commençons à 9 heures. Donc elle est très courageuse. Et donc, elle suit les cours en 100% distanciel. C'est pas l'idéal, évidemment, notamment pour développer un esprit de promo, de développer le networking. C'est quelque chose qui est aussi important au sein du MBA. On apprend avec les autres, on apprend des autres. Je vous dis que le MBA à 25 ans, ça veut dire qu'on a plus de 1300 alumni, donc depuis 25 ans, hein, vous calculez, on a à peu près on a entre 50 et 80 diplômés par année. Donc, vous voyez, on a un réseau qui est très soudé. Il y a une association des alumni qui organise régulièrement des événements, qui intervient aussi pour coacher les étudiants dans le cadre de leur thèse professionnelle, puisque dans le cadre du MBA, qui dit formation d'excellence, dit aussi livrable d'excellence, et la thèse professionnelle en est un. C'est un format qui est exigeant, que vous allez réaliser pendant toute l'année. Mais c'est ce format-là qui vous permettra, en plus du diplôme, et j'aimerais même dire mieux que le diplôme, de pouvoir être la preuve, de pouvoir constituer la preuve de votre nouvelle expertise, voilà, de votre nouvelle maîtrise du marketing digital, de ses leviers, et pourquoi pas de l'IA au service du marketing. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus sur le MBA MCI, j'ai tourné il y a quelques semaines une vidéo qui dure une vingtaine de minutes pour EduUniversal, donc qui est le classement national des meilleures formations. Donc, vous retrouverez cette vidéo sur notre site, dans lequel j'essaie en tout cas de vous expliquer de manière plus approfondie ce que je viens de vous dire et la philosophie du MBA MCI. Vous avez également notre site internet de Vinci Executive Education avec un certain nombre d'informations sur notre programme, sur ce qu'on fait au sein du MBA. Et puisque vous en êtes à cet état-là de vos recherches, regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous prenez le hashtag MBAMCI, mettez le hashtag MBAMCI sur LinkedIn, sur X aussi. Alors, c'est vrai que depuis que Twitter est devenu X, on a un peu moins d'activité de la part de nos étudiants et des professionnels qui nous suivent sur X pour les raisons que vous imaginez. Donc, c'est vrai que LinkedIn, c'est un peu notre plateforme principale. Mais voilà, hashtag MBAMCI, sur YouTube également. Allez sur notre chaîne YouTube, allez sur la chaîne de Vinci Executive Education, allez sur la chaîne d'Idata Veritas, qui est un média collaboratif autour de l'IA générative, sur lequel vous allez avoir gratuitement énormément de contenu, de tutos, de démos d'outils IA pour continuer à progresser. Donc c'est aussi pour ça qu'on est partenaire de d'Idata Veritas, c'est pour aider nos étudiants à progresser eux aussi. C'est ça, c'est du gagnant-gagnant. Et puis évidemment, vous pouvez me contacter là aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Bérénice Bois, qui s'occupe des admissions, aussi peut vous donner plein d'informations. Et donc, si vous souhaitez passer le pas, la prochaine rentrée du MBA, c'est le lundi 29 septembre 2025. Et donc, si vous êtes motivé pour nous rejoindre en septembre, les inscriptions, les candidatures se font depuis le site. Moi, je le dis, toutes les candidatures, j'étudie toutes les candidatures, j'accorde une attention toute particulière et très appuyée à votre projet professionnel. Voilà, ce que vous avez fait avant m'intéresse bien sûr, mais bon, vous me présentez votre CV, ok, je le vois, j'ai compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'après, c'est de regarder devant nous, quel est votre horizon, où vous voulez aller, quels sont les métiers que vous visez, ou si vous n'avez pas encore d'idée de métier, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Voilà. Pourquoi vous voulez faire le MBA MCI, comment on peut vous aider, comment moi en tant que directeur pédagogique je peux vous accompagner pendant cette formation. Si vous êtes content, moi je suis content. Si vous venez parce que vous voyez de la lumière, il y a plein d'autres formations qui vous iront, qui vous encadreront, qui vous mettront sur des rails. L'approche du MBA MCI, c'est pas du tout celle des rails, c'est plutôt celle d'un buffet. Voilà, je crée un buffet dans lequel je vais vous mettre plein de plats à goûter. Je vais vous conseiller de goûter tel plat, et ensuite vous ferez votre propre avis pour construire votre projet professionnel. On sera là pour vous accompagner, pour vous aider, mais le moteur, c'est vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous êtes que ça vous a peut-être remué ou c'est venu conforter des choses que vous pensiez, que vous présentiez, que vous pressentiez. Pardon, il manquait un S, et donc j'aurai plaisir
à vous retrouver sur les réseaux sociaux et peut-être aussi dans des prochains jurys, des visios, des entretiens du MBMCI, parce que vous souhaiterez nous rejoindre soit en septembre, et je ne l'ai pas dit, il y a une deuxième rentrée, mais qui est un petit peu plus loin, qui est en mars 2026. Voilà, on a 2 rentrées par an, une rentrée en septembre, une rentrée en mars, et à chaque fois, la formation, elle dure 1 an. Merci pour vos messages très sympas. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Au revoir.